Des résultats encourageants cet hiver face à l'urgence climatique et la crise énergétique. La ville de Digoin a décidé de mettre en œuvre un plan de sobriété énergétique pour limiter l'envolée des factures énergétiques et les risques de rupture d'approvisionnement. Bien que les mesures de cet hiver aient permis de réduire la consommation d'énergie, les coûts, et notamment celui du gaz, ont augmenté significativement en raison des évolutions tarifaires. Des chiffres à la hausse, certes, mais qui doivent être nuancés. En 2021, la facture cumulée gaz et électricité s'élevait à 463 000 € et les prévisions pour 2022 annonçaient un montant dépassant le million d'euros. Il nous a fallu prendre des décisions rapides et les actions menées conjointement par les élus et les services ont permis de ramener cette facture à 682 000 € à fin 2022. 6 mois après la mise en place du plan de sobriété, les estimations pour 2023 nous ramèneraient à un coût de 500 000 €, preuve de l'efficacité des mesures prises. Action majeure de son plan de sobriété, la municipalité de Digoin avait choisi de diminuer ses horaires d'éclairage depuis novembre dernier. Réduction du gaspillage d'énergie, économie sur la facture électrique, ce dispositif a été bénéfique à plus d'un titre. Mais avec le retour des beaux jours, les horaires d'extinction vont être modifiés dès la semaine prochaine. Je suis conscient des efforts que nous vous demandons ces derniers mois, mais ces mesures ont permis d'économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour autant, nous avons à cœur de vous apporter le meilleur service tout en nous adaptant aux fluctuations des tarifs. Et c'est à ce titre que nous avons souhaité étendre les horaires d'éclairage durant la saison estivale. Dès ce lundi, l'extinction de l'éclairage public sera effective de 2h à 6h du matin la semaine et la ville restera éclairée le week-end afin de sécuriser les déplacements lors des nombreuses manifestations et animations festives. Recherche de subventions, développement des déplacements doux, plan de sobriété, utilisation de véhicules électriques, l'ensemble des actions mises en place par la municipalité fait l'objet d'ambitions en matière de transition énergétique, des efforts entrepris par tous mais qui devront donc être maintenus dans les prochains mois afin de contenir la pression budgétaire. La cérémonie commémorative de l'armistice du 8 mai 1945 a rassemblé les habitants lundi dernier à Vigny et en centre-ville, avec la présence de la sécurité civile, des sapeurs-pompiers, de l'harmonie, d'élus et des membres des associations patriotiques. Des enfants de la cité scolaire sont venus déposer gerbes et fleurs au pied du monument aux morts, une cérémonie de souvenirs particulièrement suivie pour ne jamais oublier. La compagnie Tempo, de retour à Digoin. Bien connue de la population digoinaise, les artistes de la compagnie Tempo vous proposeront pendant le week-end de l'Ascension Place de la Grève leur nouveau spectacle intitulé Quel cirque. Entre culture anglaise et française, la compagnie puise son inspiration de la mixité de chacun, jonglant entre prouesse technique et burlesque. Spectacle plein de nouveautés qui réunira sur scène 6 artistes de 4 nationalités différentes et de nouveaux numéros de clowns et de magie à venir savourer en famille. Près de 2 heures de spectacle qui émerveilleront sans aucun doute les plus petits comme les plus grands. Des sons et des mélodies pour terminer ce flash. En lien avec la DRAC et l'Éducation nationale, le collectif d'artistes Pépette Lumière a proposé la semaine dernière aux élèves de l'école de Launay un projet artistique autour de la musique expérimentale et de la gravure. Durant plusieurs jours, les enfants ont ainsi pu élaborer instruments et diverses créations artistiques et scénographiques, des actions encouragées par la ville de Digoin qui sont amenées chaque année à changer d'établissement.